Alors, est-ce que c'est l'heure de vendre Avax Avalanche? Salut, cher investisseur, ou je devrais dire swing investisseur. Si tu connais pas la chaîne, sache que c'est l'effet crypto-liberté. Tu risques de pas trop aimer, ou des fois de bien aimer, on sait jamais, hein, ce qui va être dit sur cette chaîne. Sache, avant qu'on commence, que je fais pas de la religion avec les cryptos. J'en ai rien à cirer, je suis pas là pour vanter un projet ou dire que c'est nul, etc. Je suis là pour constater ce qui se passe, constater un risque dans l'instant présent, ok? Essayer de trouver des moments où le risk-reward est intéressant, et ce qui fait que lorsque j'ai tort, je perds peu, et lorsque j'ai raison, je gagne beaucoup, ok? Il n'y a pas de plan sur la comète, on n'est pas chez Crypto Pépito ici, et donc je te dirai pas c'est quoi l'avenir sur Avax Avalanche. Sache, si tu découvres que j'ai une newsletter vidéo gratuite, ok, tu t'inscris ici, prénom, email, et tous les débuts de mois, les altcoins qui reviennent le plus en commentaire, je vous fais une vidéo que je vous envoie par email dédiée, ok, avec l'approche crypto-liberté que vous connaissez ou que vous apprendrez à connaître si vous ne connaissez pas la chaîne. Les réseaux, oui, rejoins le canal Telegram, on est de plus en plus maintenant sur mon canal Telegram, il y a un peu plus d'activité, tout ça, bon c'est vrai que moi je participe un peu plus, voilà, là j'ai partagé, bon là, ceux qui s'en foutent de ce genre de trucs, vous passez, hein, mais je fais un peu de trail en montagne hein, puisque je vis en Andorre, voilà. Mais je vous partage surtout, et c'était l'objet de ce matin, des suivis marché entre deux vidéos. S'il y a des choses importantes, je vous fais des audios, voilà. On est 110, donc n'hésite pas à rejoindre. Il me semble que c'est intéressant le canal Telegram. Avax Avalanche. Ok, donc c'est aujourd'hui la 14e crypto du marché en termes de capitalisation. Je vais vous dire ce que j'en pense graphiquement parlant. Puisque bon, mais elle pump, ça pump, ok, depuis 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours. Donc c'est une crypto qui se reprend, ok, qui a fait partie d'un des tops du bull run précédent. Je vous ai fait une vidéo sur Solana, d'ailleurs je vous la remets ici la semaine dernière. On part maintenant sur Avax, ok, qui quand même, mine de rien, voilà, depuis 30 jours, s'est repris de 136%, et depuis 7 jours, 25%. Donc allez, c'est parti, on y va sur le graphique. Je fais une petite étude rapide, long terme. Si on part du principe que Avax nous fera des plus hauts, encore une fois, je suis contre le « allez, on y croit, on se bat, moi je suis un Avax convaincu, j'y vais coûte que coûte, je mets la maison dessus ». Non. Si je vous dis qu'Avax est bullish sur le long terme, c'est tout simplement parce que pour l'instant le bottom long terme est tenu, et que lorsque j'ai ça sous les yeux, ok, pam, pam, pam et pam, et bien l'objectif d'une crypto, même si elle retrace, donc c'est ce qui s'est passé en semestriel, ok, même si cette crypto retrace aujourd'hui, ou a retracé de cette manière, puisque ce bottom est tenu, je pars du principe que l'objectif sera de faire un nouvel ATH. C'est pour ça que je vous dis que Avax est bullish pour l'instant sur le long terme. J'aurai sous les yeux quelque chose de comme ça. Ok. Là, je vous dirais, attention, sur le rebond, ce marché est en bearish. Pourquoi? Parce que l'order flow est bear, en semestriel. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer, mais ça veut dire qu'il y a forcément une grosse gestion de risque à faire ici. Ok. Bon, vous connaissez tous, vous prenez un Fibo, top bottom, ok, et vous revenez dans des zones, ce qu'on appelle de rechargement à la vente, si vous voulez, ou des zones de rechargement de short, ou des supply zones, ou des résistances, etc. On s'en fout. Le truc, c'est que si l'order flow long terme est baissier, attention, ici, jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas partir, ouais, tout the moon, moi nouvelle ATH, je serai multimillionnaire. Mais non, l'order flow est bearish, ok. Donc prenez le réflexe de regarder au-dessus de votre tête en permanence. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ce truc, normalement, devra faire un nouvel ATH. Après, la question c'est, est-ce que vous avez envie d'aller au nouvel ATH en holdant ce genre de choses? Donc, je vais passer en trimestriel. Donc, trimestriel, c'est bullish. Ok, on est dans un retracement. Est-ce que là, pour l'instant, on est passé bull en trimestriel? Pour l'instant, non. D'accord, on va en parler. La question c'est, est-ce que vous voulez aller faire le nouvel ATH comme ça, en holdant ce genre de baisse? Ok, qui sont quand même sur les altcoins, je vous le rappelle, on peut gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de risques et beaucoup de volatilité. Il n'y a aucun investissement qui vous permettra de gagner beaucoup sans prendre du risque. Okay, et notre but à nous, sur les marchés, au final, c'est pas de voir l'avenir. Notre but, c'est de y aller quand on a la statistique avec nous, mais pas que. Donc la statistique, c'est quoi? C'est quand on est dans un marché haussier, mais pas que. On doit aussi y aller lorsqu'on a le risque avec nous. Et lorsqu'on a statistique, risque, études fondamentales si vous voulez, décision, j'essaie de, dans un marché très risqué, donc qui peut gagner beaucoup, ouais, ok, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas gagner beaucoup s'il n'y a pas de risque, on essaie de trouver le meilleur ratio où le risque est écrasé au maximum pour aller chercher le pari asymétrique le plus gros. Ok, donc la question c'est, est-ce que vous avez envie d'éviter des dips de cet ordre, 50, 45%, voilà, c'est ça dans le swing invest qu'on essaie d'éviter. On est d'accord, ok, les Avax convaincus, ne vous dites pas, ouais, ce mec il aime pas Avax, ça je m'en fous.
ok? Je suis là pour moi gagner de l'argent sur les marchés. Je suis pas là pour tomber amoureux d'un actif. Est-ce qu'en trimestriel, on a l'air de reprendre du poil de la bête ici? Bon, on a l'air, hein, ce trimestre, ok? Jusqu'à ici, moi je vous disais, non, Avax, je suis désolé, il n'y a rien qui se passe pour le moment, d'un point de vue très long terme. Donc, semestriel, c'est haussier, mais trimestriel, on était quand même repassé baissier depuis le dégueulement là, sur avril 2022, et on attend vraiment quelque chose qui réponde ici. Pour l'instant, ça a l'air, mais on va attendre en trimestriel, pardon, au moins d'avoir une clôture, aller au-dessus de ce niveau pour se dire, ah, peut-être qu'il se passe quelque chose dans la dynamique d'un point de vue trimestriel. Bon, cela dit, en monthly, est-ce que là, on était bullish pour le moment? Non, toujours pas. Est-ce que par contre, d'un point de vue long terme, c'est haussier? Effectivement, on s'attendait que dans cette zone, okay, si je prends le top, le bottom, on s'attendait que voilà, aux alentours des 786, 886, on est quand même une réaction. Si c'est haussier semestriel, on est bien d'accord, ce bottom doit tenir. Donc c'était attendu, ok? Donc nous, on est là pour quand même constater quand vraiment le momentum revient. Est-ce que le momentum était revenu? Ben pour l'instant, non. Jusqu'à ce mois-ci, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé d'Avax, jusqu'à ce mois-ci, bon, ben, on était tout simplement en train de baisser et d'attendre la normalité. La normalité, c'était quoi? C'est la reprise dans cette zone pour respecter le biais semestriel. Ok? Donc, c'est ce qui est en train de se passer ce mois-ci. On attendra quand même une clôture. Pour l'instant, en monthly, je dirais que tant qu'on ne clôture pas toujours pareil au-dessus des 22,79, faites attention quand même, hein, ok? Donc quand je dis faites attention quand même, ça veut dire que tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau, je suis désolé. Oh désolé, non, je m'en fous, mais on est en train effectivement de s'affranchir de trendline, etc. On passe de l'autre côté de la trendline. Bon, c'est sympa, mais par contre, imaginons on clôture ce mois-ci, je l'espère pas, hein, enfin je m'en fous, mais imaginons on clôture ce mois-ci sous la trendline ou sous ces niveaux, bon ben il n'y a rien de haussier, on est juste venu prendre la liquidité au-dessus de top, hop, on accumule du FOMO, la contrepartie, on repousse, et l'objectif du marché c'est de continuer bearish, et finalement le bottom se fait ici, d'accord? Je vous suggère d'arrêter d'essayer d'anticiper, de jouer à Madame Irma. Arrêtez d'essayer d'anticiper. Cherchez à buy les dips dans un marché haussier. J'entends toujours buy the dip, buy the dip, buy the dip. Non, on buy le dip dans un marché haussier. On cherche à vendre les rebonds dans un marché baissier. Tout le monde dira oui mais bien sûr c'est basique, et ouais mais pourquoi alors tout le monde achète les tops et vend les bottoms? Bon j'exagère, je provoque, mais c'est pas le cas. Donc monthly, vous comprenez ce que je veux dire. Bon déjà si on commence quand même à clôturer au-dessus de ce niveau, bon c'est pas mal, mais c'est plutôt un niveau weekly là, on va y passer en weekly. Ok, ben vous voyez, c'était le niveau que je viens de vous répertorier. La semaine dernière a été intéressante, c'est-à-dire qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau, nickel. Donc pour moi le signal il est vraiment là, et qu'est-ce qui se passe la semaine d'après, c'est-à-dire la semaine C, ok, là, donc là on est aujourd'hui le lundi 20 novembre, la semaine précédente elle est venue pas me retester ce niveau, ok, et on a eu le pump, donc il n'y a pas de hasard, si on est venu retester ce niveau, c'est parce qu'on est repassé boule en weekly potentiellement ici, donc il y avait un bon risque-reward à jouer. Je vous mets l'outil juste pour que vous compreniez le délire, mais on n'est pas forcément trader hein, sur la chaîne, on est plus investisseur, swing investisseur. Mais voilà, vous voyez, sur un niveau comme ça, vous avez un bon pari asymétrique à jouer, pourquoi pas, ok? Alors, on va briser la glace. Est-ce qu'il faut vendre Avax maintenant? En tout cas, personnellement, moi j'achète pas. Il faut pas acheter maintenant, ok? Moi j'achète plus ici. Alors je vais vous dire pourquoi. On va essayer d'anticiper tous les cas de figure pour pas que les plus sensibles se vexent. Bon après si vous vous vexez, vous partez de la chaîne, c'est pas grave. Moi je suis pas là pour vous plaire ou pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire ce que je constate, ok? Donc très long terme, Avax. Je prends le bottom, ok, je prends le top. Où en est-on? On est aux alentours du 886. Voilà, on est sous 786 long terme. Donc ça reste quand même une bonne localisation. Mais est-ce que moi je me comporte comme ça avec des altcoins? Non, je cherche pas à acheter uniquement sur un niveau, sur ouais c'est super tout ça. Il y a tellement de projets qui sont morts, qui étaient l'avenir. Ça devait révolutionner le marché crypto. En 2017, c'était pas les mêmes qu'en 2020, c'était pas les mêmes qu'en 2022 et c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, ok, qui constituent le top 50. Donc, à part Bitcoin, moi personnellement, Bitcoin, Ether, etc., je me méfie d'un achat uniquement parce que c'est pas cher, ok? Donc, pour le coup, est-ce que là j'achète? Ben, je suis désolé, moi personnellement, là je n'achète plus. Le point d'entrée pour moi, il est ici, ok? Pour plein de conditions que je vais pas non plus développer ici. Donc au passage, vous avez ici sur ma page, vous cliquez là, vous verrez, vous avez deux liens. Vous avez un lien qui est le lien pour ma newsletter. Vous avez un autre lien qui est la nouvelle formule que je propose en abonnement, qui est le replay
des lives privés que je fais aux gens que j'accompagne en swing investissement. Ok, j'ai une presta swing investissement illimitée, ok, où il y a une formation en ligne vidéo, il y a un ou deux lives par semaine de suivi marché où on suit les altcoins, etc. Il y a l'accès à un groupe privé que j'ai Swing Invest. Ok, bon, bref, ça c'est une partie des accompagnements. Si vous voulez en savoir plus, vous prenez un rendez-vous Calendly, vous avez le lien ici aussi. Mais j'ai aussi une nouvelle formule que je propose, qui est une formule en abonnement, ok, mensuel, et vous avez accès au moins au replay des lives que je fais le lundi soir et ou le jeudi soir, ok, et vous les avez le lendemain matin. Donc en gros, ce soir, j'ai un live de suivi marché avec les accompagnés du Swing Invest, et où je vous dis, on suit toutes les altcoins, le suivi marché, la psychologie de marché, où est-ce qu'on en est, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez souscrire à cet abonnement pour débloquer ces 1 à 2 lives que je fais par semaine. Ok. Donc, est-ce que maintenant, moi, j'investis ici? Non, je suis désolé. Pourquoi j'investis pas ici? On est en monthly, proche d'une résistance, ok? On ne sait pas si on va encore clôturer ici, d'accord? Donc, à tout moment, on est rejeté. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Encore une fois, je vous dis, on n'est pas là pour lire l'avenir et anticiper, jouer à Madame Irma. On est là pour constater que maintenant, on a bien pump, ok? En monthly, on est sur un niveau de résistance, si vous voulez. On a ce niveau à passer et on a ce niveau à passer. D'accord? On s'en approche. Donc, le risk-reward d'acheter maintenant, il est nul. Pourquoi? Parce que si tu achètes ici et qu'on dip très fort et qu'on revient là, tu peux pas vendre jusqu'à ce bottom pour un investisseur. Parce que si tu vends ici et que tu achètes ici, en gros, si tu décides d'acheter là et que tu finis par vendre ici, ben, tu as acheté le top et tu as vendu potentiellement le bottom où on va transformer l'essai si tu veux. Donc, on peut juste maintenant, ça peut monter, mais on peut juste constater que le risk-reward ne vaut pas le coup d'être joué. Ok? Donc, est-ce qu'on achète ici? Pour moi, non. Je repasse en weekly. À weekly, le trail est parti. Maintenant, j'attends le dip. Potentiellement, on l'a eu la semaine dernière. Bon, c'est comme ça. Si on en a un autre ici, ben, potentiellement, tu trouveras un point d'entrée par là. Ok. Ou le risk-reward est à nouveau intéressant. Pourquoi? Ben, je sais pas si c'est le bottom, mais en tout cas, je sais que c'est plus le top. Puisque le top, il est au-dessus de moi. Vous ne pouvez que raisonner comme ça. Est-ce qu'il faut vendre? Justement. Je vais vous donner les niveaux et je vais vous donner mon avis. On est bien d'accord? En weekly, potentiellement, on est repassé boule. Mais n'oublions pas qu'en monthly, on n'a pas encore transformé l'essai. Ok? On attendra la clôture de la fin de mois pour envisager, savoir si on va aller chercher les niveaux. Alors, je vais vous les passer un peu plus au-dessus. Donc là, pareil, je vais quand même vous donner des niveaux, pour moi, qui sont des niveaux de rejet. Ok? Je vous donne beaucoup de plus-value. Je vous donne des choses précises ici. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où je suis motivé pour le faire. Il y en a, je suis un peu moins motivé. Prenez ce qui est à prendre aujourd'hui si vous découvrez la chaîne. Voilà. Donc je vous donne les TP. Qu'est-ce que ça veut dire TP rationnel? Ouais, mais ça veut dire que tu crois qu'il va pas faire un nouvel ATH. Non, ça veut pas dire que je crois qu'il va pas faire un nouvel ATH. Ça veut dire que, pour moi, arriver ici, comme en monthly, je vous l'ai montré précédemment, on est sur un niveau de résistance, on pourrait très bien faire un genre de choses comme ça, pour continuer, ok? Et ensuite ici peut-être dipper, pour continuer, dipper, hop, et aller faire, et respecter la tendance semestrielle. Pour autant, comprenez que d'ici à ici, c'est moins 47, moins 50%. Avez-vous envie de vivre ça? Est-ce que c'est sûr que ça va se produire? Non, c'est pas certain. Mais est-ce que vous avez envie de prendre le risque? Si vous me dites oui, moi j'ai peur d'un scénario comme ça. Conso, on passe, conso, on passe, conso, on passe. C'est pas impossible, ok? C'est totalement possible. Et je suis plus un holder. Et tant pis, je préfère vivre ce dip là. Et pour jouer ce scénario-là, ok. Mais par contre, moi je suis là pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions éclairées. Sachez qu'ici on pourrait ralentir. Bitcoin est quand même là dans une tendance haussière, mais sur un niveau où potentiellement on pourrait quand même avoir le dip. On est sur un niveau de support, de résistance, pardon. Donc s'il y a le dip de Bitcoin, vous pouvez quasiment être sûr que vous allez avoir un dip des altcoins. Avez-vous envie de le jouer? Donc moi, je vous donne ici un niveau de TP rationnel, ok, à 26,60. Je sais pas si c'est ici qu'on va caler, je sais ici que ici il y a un gros risque. Et que si tu es dans Avax depuis un petit moment, est-ce qu'il serait pas judicieux, alors que Avax t'a offert quasiment 1 x 3, de commencer à prendre une partie de profit? Ok? Mais viens pas me dire si ça continue, ouais, t'avais dit qu'il fallait vendre. Je te dis que ici, je constate que c'est un niveau risqué. Mais sache que tu joues quand même à contre-tendance. Pourquoi? Parce que le marché devrait aller faire des plus hauts. Les autres niveaux de TP, si on venait avoir un emballement, un Bitcoin par exemple qui casse et finalement qui fait pas de dip, tu les as ici entre 50 et 55 $. Et ensuite, bon ben, c'est du plus haut, on verra plus tard. Est-ce qu'on va y aller
tout d'un coup. Ce qui est sûr, je ne devrais pas employer ce mot parce que ça ne va pas du tout avec l'investissement. Beaucoup me demandent, mais du coup, tu prends combien là, 25, 100%, tu sors tout, etc. Ça dépend de comment va se constituer le prix. Je vous le répète tout le temps, arrêtez de chercher des certitudes en investissement. Il n'y a aucune certitude. S'il y avait des certitudes en trading et en investissement, il suffirait que tout le monde fasse le même move et tout le monde serait multimillionnaire du jour au lendemain, avec un levier x50, etc. Vous comprenez bien qu'on est dans un jeu à somme nulle et que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait énormément de moutons perdants. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la psychologie, l'étude de la psychologie du cycle marche quand même très bien, la psychologie de la foule, parce que bien entendu, lorsque beaucoup veulent acheter, comprends que si beaucoup peuvent acheter, c'est qu'il y en a qui vendent en face, ok? Et bien souvent, quand la masse veut acheter, la minorité de gros portefeuilles vend, parce qu'il n'y a que à ce moment qu'elle va pouvoir distribuer son bag, en fait, ok? C'est qu'une question de liquidité, les marchés financiers. Ici ou ici, moi, ça va dépendre, hein. Est-ce qu'on y va de cette manière? Ok, si on commence à faire ça, l'emballement, c'est le nouveau paradigme. Bon, mais là, je dégage quasiment 100%, ok? Si par contre, on constitue quelque chose de ce style, alors où est-ce que je pourrais vous le trouver? Voilà, que par exemple, là, on se met à faire une... Allez, hop, c'est pour vous trouver un exemple. Hein. Voilà, si on commence à faire quelque chose de ce style, une belle conso comme ça, ok, voilà. Mais vous comprenez bien que là, par contre, effectivement, sur ce TP... Ben, je vais pas prendre 85%, peut-être que sur ce TP je prendrai 50%. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps périn de construire une belle dalle de béton ici. Donc potentiellement ce qui peut nous attendre ici, c'est oui le dip, conso pour continuer plus haut. Voilà, très cher swing investisseur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue au nouveau, pensez à vous abonner, je vous ai même pas demandé le like. Si vous avez suivi au bout de la vidéo, mettez un like si le contenu vous a plu et si c'est qu'on oublie. N'hésitez pas à commenter pour la prochaine newsletter et à me mettre le prochain altcoin que vous souhaitez. Mais si vraiment vous voulez des études d'altcoin, inscrivez-vous à la newsletter. C'était Benjamin, Crypto Liberté, je vous dis à la prochaine.